Bonjour à vous, c'est Josué et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est semer des bonnes paroles. Semer des bonnes paroles. Et dans ce podcast, je vais d'abord premièrement vous révéler pourquoi le fait de semer des bonnes paroles est important dans la vie d'un chrétien. Et deuxièmement, je vais vous révéler comment faire pour vivre la guérison divine en tant qu'enfant de Dieu. Nous allons d'abord commencer par lire Genèse chapitre 1, versets 2 à 3. Genèse chapitre 1, versets 2 à 3. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je répète, regardez bien ce qui se passe. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Vous devez comprendre, premièrement, que ce que vous déclarez dans votre vie, c'est ça qui finit par arriver. Et c'est un principe spirituel que même Dieu a été obligé de respecter. Donc Dieu a parlé. Écoutez. Vous savez, parfois quand vous lisez la Bible, Dieu est toujours là pour nous montrer l'exemple. Voici Dieu qui est le maître de l'univers. Et il observe que la terre est informe et vide. Il observe qu'il y a les ténèbres. Il observe que tout est mal. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit, Dieu va dire que la lumière soit. Et qu'est-ce qui s'est passé? La lumière est venue. Donc, si Dieu n'avait pas parlé, il n'y aurait jamais eu de lumière. Vous savez, la force de Dieu réside dans sa parole. C'est pour ça que vous allez remarquer que quand vous êtes dans la prière, Dieu ne parle pas beaucoup. Vous n'avez jamais remarqué ça. Vous savez, la dernière fois, j'étais en train de prier là, je parlais à Dieu. Et j'ai dit à Dieu, mais toi, tu es quelqu'un, tu ne parles pas beaucoup, hein. Je peux être là pendant 1 heure, 2 heures devant toi. Tu ne parles pas trop. Vous savez pourquoi Dieu ne parle pas trop? Parce que ce que Dieu sort de sa bouche, c'est une arme. C'est pour ça que vous voyez que Dieu ne parle pas beaucoup. Parce que Dieu n'est pas comme nous. Nous, les êtres humains, quand on dit quelque chose, on peut revenir sur notre parole. Mais Dieu, lui, quand il dit quelque chose, il ne peut pas revenir sur sa parole. C'est pour ça que vous allez voir que il y a des hommes de Dieu que Dieu a bénis. C'est-à-dire Dieu les a bénis. Dieu leur a dit, tu vas opérer des miracles. Mais après, l'homme de Dieu commence à faire ce qui est mal. Mais Dieu ne reprend pas les miracles. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a déjà dit. Quand Dieu dit quelque chose, il ne peut pas se repentir de ce qu'il a dit. Il ne peut pas se repentir. Quand Dieu a dit à Abraham que je vais bénir ta descendance. Donc, peu importe ce que la descendance d'Abraham fait, ils sont bénis. C'est ce qu'il a fait avec Salomon. Il a dit à Salomon, je vais te donner la sagesse et l'intelligence. Mais après, qu'est-ce que Salomon a fait? Salomon s'est mal comporté, mais Dieu n'a pas repris sa sagesse. Il a dit non, je te laisse avec malgré tout. Donc, ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est une arme. Et vous devez comprendre que l'arme du chrétien, ce sont ses paroles. C'est les paroles qu'il déclare. Parce que ce que vous déclarez dans votre vie, c'est ça qui va vous arriver. Vous savez, j'ai un frère à moi, quand il était plus jeune, son père avait l'habitude de le traiter de rigolo. Son père lui disait, tu ne feras jamais rien dans la vie. Tu es bête. Parce que, et je ne sais pas, beaucoup de parents sont souvent comme ça. Bon, je ne sais pas si les parents blancs sont comme ça. Moi, je parle dans un contexte des parents africains.
Mais c'est des choses que j'ai beaucoup observées. Peut-être ici aussi en Europe, c'est pareil. Mais moi, j'ai l'un de mes petits, c'est un de mes frères que je connais. Son père, tous les jours, lui disait, tu es un rigolo. Tu ne feras jamais rien de ta vie. Et bizarrement, cet enfant avait du mal à l'école. Il avait du mal à l'école. Tout le temps. Il redoublait. Il redoublait. Lorsqu'il est arrivé en 5e, il est venu me voir. Il m'a dit, non, Josué, je suis fatigué de redoubler. Je sens que j'ai envie d'étudier. Mais c'est comme s'il y a toujours quelque chose qui me rappelle que je suis bête. Et la raison, c'était quoi? C'est parce que son père lui disait tous les jours, tu es bête. Tu es idiot. Parce que les paroles que vous déclarez, c'est ce qui se réalise. J'ai dit à ce gars-là, à ce petit-là, je lui ai dit, écoute, ce que tu vas faire, c'est que tous les jours, tu vas te regarder dans le miroir et tu vas dire, je suis intelligent. Et tu vas dire, je suis fort à l'école. Et tu vas dire, je ne redouble pas. Et il pensait que je blaguais. Je lui ai dit, non, fais ça. Et il a commencé à faire ça. Et ce jeune homme a commencé à avoir la moyenne. Il a gagné son bac. Là, il est en train de faire une fac. Pourquoi? Parce que les paroles affectent votre vie. Les paroles que vous dites, ça affecte votre vie. Les paroles que vous dites sur vos enfants, je ne fais que répéter ça. Même en blaguant, les paroles que vous dites sur vos enfants, ça va s'accomplir. Les paroles que vous dites sur vous-même, ça va s'accomplir. Si vous avez l'habitude de dire que vous n'allez jamais réussir, vous ne réussirez jamais. C'est comme ça. Mais si vous déclarez le succès, vous allez être un succès. Parce que les paroles sont une arme. Donc, Dieu, il a vu qu'il y avait des problèmes, Dieu a parlé. Donc, vous aussi, vous devez parler. Amen. Vous devez parler. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Nous allons lire le psaume chapitre 139, verset 14. Psaume chapitre 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Maintenant, la deuxième chose que vous devez comprendre dans ce podcast, c'est que si vous avez envie de voir votre guérison se manifester, vous devez apprendre à déclarer la guérison. Vous devez apprendre à déclarer la bonne santé. C'est ça. Et en fait, je dois vous dire une chose. Bon, les gens n'aiment pas que je dise ça, mais je le dis. Si vous n'avez pas de relation avec Dieu, votre confession ne produira rien. Votre déclaration ne produira rien. Vous savez, la dernière fois, j'ai eu une consultation avec un monsieur. Il m'a contacté et il m'a dit, Josué, j'ai regardé tes vidéos, j'ai été édifié. Waouh, c'est extraordinaire. Je rends gloire à Dieu vraiment pour tes vidéos. Je dis, bon, ok, ouais, gloire au Seigneur. Et après, il m'a dit, le problème, c'est que je déclare ma guérison depuis un certain temps. C'est un monsieur. Et chaque fois, j'ai ce cas-là. Je vous dis la vérité. Chaque fois, j'ai ce cas-là. J'ai plusieurs cas de ce genre. C'est toujours à peu près le même scénario. Il me dit, Josué, je déclare ma guérison, mais je ne vois rien. J'ai dit au monsieur, ok, j'aimerais vous poser une simple question. Et vous me répondrez. Il m'a dit, oui, je vais te répondre. Je lui ai dit, quand est-ce la dernière fois que vous avez médité la parole de Dieu? Il me dit, oh, ça fait longtemps que j'ai médité la parole de Dieu. Je la médite de temps en temps, mais ça fait longtemps. J'ai dit, ok. J'ai dit, quand est-ce la dernière fois que vous avez passé du temps avec le Seigneur dans la prière? Passé du temps. Il dit, oh ouais, bon, parfois je le fais, parfois ça arrive.
Je lui ai dit, c'est la raison pour laquelle la déclaration de la guérison ne marche pas. Quand moi je vous demande de déclarer votre guérison, les gens pensent que c'est la magie. C'est pas la magie. Quelqu'un qui n'a pas de relation avec le Seigneur, il peut déclarer sa guérison comme il veut, la guérison ne se manifestera pas. Vous savez, il y a une maman avec qui j'ai discuté il y a de cela un certain temps, et elle a une relation avec le Seigneur. Elle dit, non Josué, même si c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui prie 3 heures par jour, c'est vrai que je ne prie pas 2 heures par jour, c'est vrai que je ne médite pas la parole de Dieu 1 heure par jour, mais je consacre tout de même du temps pour méditer la parole de Dieu, du temps pour parler avec Dieu chaque jour. Parfois ça peut être 30 minutes, parfois ça peut être 40 minutes, mais au moins je prends du temps avec Dieu. Et lorsque cette femme-là déclare sa guérison, la guérison se produit. Pourquoi? Parce qu'elle a une relation avec le Seigneur. Mais il y a des gens, ils veulent déclarer leur guérison, mais ils ne veulent pas entretenir une relation avec Dieu. Vous savez, il y a une maman qui m'a contacté un jour. Et cette maman, elle m'a dit, Josué, moi j'ai l'habitude de pratiquer la présence de Dieu. Elle m'a dit, moi je ne parle pas en langue. Je n'ai pas été baptisé du Saint-Esprit encore. Mais je pratique la présence de Dieu. Tous les jours, je prends du temps. Je viens devant le Seigneur. Je le loue. Je l'adore. Je le remercie. Et après, je reste en silence. D'ailleurs, je vais même vous donner 3 étapes dans la prière. 3 étapes. Quand vous priez, il y a 3 étapes que vous pouvez suivre. Première étape, vous louez et vous remerciez Dieu. Deuxième étape, vous parlez à Dieu de ce dont vous avez envie. Troisième étape, vous restez en silence. Si vous ne restez pas en silence, vous parlez en langue. Vous suivez ces 3 étapes-là dans la prière. Et elle a suivi ça. Et elle a dit, je médite aussi la parole de Dieu. Et elle a commencé à déclarer sa guérison. Et elle a eu la conviction dans son cœur d'arrêter de prendre les médicaments. Quand elle est allée voir le médecin lui a dit, je ne sais pas comment expliquer ça, mais votre santé est en train de s'améliorer. Il dit, c'est incroyable. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais votre santé s'améliore. Et elle m'avait envoyé le message par mail. Elle m'avait dit, Josué, je suis allé voir le médecin. Le médecin m'a dit, voilà, la santé s'améliore. Donc, elle a déclaré sa guérison. Mais elle avait aussi une relation avec le Seigneur. Mais beaucoup de chrétiens déclarent leur guérison, mais ils n'ont pas de relation avec le Seigneur. C'est là le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Vous savez, toutes les promesses de Dieu qui sont dans la Bible, toutes les promesses de Dieu, tout ce que Dieu désire pour ses enfants, ça ne peut pas être réalisé dans la vie d'un chrétien qui ne maintient pas une relation avec lui. C'est comme si Elon Musk vous disait, si tu maintiens une relation avec moi, tu auras accès à tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas de relation avec moi, tu n'auras pas accès à ça. Donc, comment obtenir la guérison? C'est en déclarant des paroles de guérison et c'est en déclarant la bonne santé dans votre vie. Mais maintenant, si vous n'avez pas de relation avec le Seigneur, cela ne sera d'aucune utilité. C'est pour ça, moi, je prie, afin que vous mainteniez une relation avec le Seigneur. C'est pour cela, moi, je prie, afin que vous mainteniez une communion avec le Seigneur. Et la relation avec le Seigneur, c'est toute la vie. C'est toute la vie. C'est comme un mariage. Quand vous vous mariez avec... Écoutez, quand un homme se marie avec une femme, normalement, c'est pour toute la vie. Il n'y a pas d'histoire. C'est le jour où vous mourrez que c'est terminé. C'est la même chose avec Dieu.
tant que vous serez sur terre, vous devrez méditer la parole de Dieu et vous devrez passer du temps avec le Seigneur jusqu'à votre mort. Amen. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.